Est-ce que vous comprenez? Voilà. Éphésiens 1, 20 à 23. Oui. Dans Éphésiens 1, on anticipé, non? On va dire à partir du verset 20, à verset 23. Et puis, on va dire dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 20. Ça, cette partie explique la croix. Parce que je vous avais dit, Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3 implique quoi? Notre identité, notre position, notre héritage spirituel. Parce que le combat est spirituel. Parce que j'ai dit, Christ déjà a rapporté le combat spirituel victorieux. C'était ici à la croix. Maintenant, j'ai dit, mais comment nous sommes parvenus à bénéficier de la victoire Yango? C'est là où maintenant je vous ai dit, pour mieux comprendre les étapes de la victoire Yango, il faut commencer par Éphésiens 1, 2, 3. C'est pour cela que nous sommes en train de faire l'étude de l'Éphésiens 1, 2, 3. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, non? Amen. Maintenant, dans Éphésiens 1, 2, 3, tout le monde dit d'abord, première étape, c'est au ciel. C'est là où Dieu a arrêté déjà. Il nous a élis. Nous sommes co-héritiers. Il nous a bénis. Il nous a sélectionnés. C'est au ciel. Mais on nous précisait, il fallait le temps de l'exécution arrive pour que Dieu exécute ce qu'il avait prévu pour nous. C'est quand vous devez réunir toutes choses. C'est à la croix, en Christ. Est-ce que c'est bon? Parce qu'il devait réunir tout ce qu'il avait exécuté. Est-ce qu'on peut prendre Romains 11? Cherchez-moi d'abord le... Par rapport à la réunification, il y a ce qui était au ciel et sur la terre. Oui. Et ça, la leçon de la réconciliation. Oui. Non, réconciliation. Il a réuni toutes choses, tout ce qu'il avait prévu au ciel. Rédemption, justification, réconciliation. Parce que au ciel, là, il y a tous les acquis de la croix à l'intérieur, non? Imputation, glorification, réconciliation. C'est au ciel déjà. Parce qu'il n'y a pas le salut sans les acquis de la croix. Il n'y a pas le salut sans le péché. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, regardez très bien ici. La croix, c'est le lien de l'exécution de ce que Dieu avait prévu. Mais regardez comment Dieu nous a associés à la croix. Il nous a associés à la croix lors de l'exécution de son plan par ces 4 expressions. Amen. Ces 4 expressions qui sont liées à l'exécution. Ah, on a nous dit souté. Donc, nous avons un architecte qui a un à l'équipe de tous mon kilo, Johanna. Ah, Paul est station c'est vous n'avez placé. Donc, regardez bien. Regardez très bien. Première expression. Être crucifié avec Christ. Galates chapitre 2, le verset 20. Être crucifié avec Christ. Être crucifié avec Christ. Komi pa kamane kuluzu yangone na Yesu. Être crucifié avec Christ. Être crucifié avec Christ. Donc, maman Louise, nous avons été maître, c'était déjà avec Christ à la croix. Donc, la croix, c'est le point de l'exécution. C'est pour cela, quand vous parlez de la croix, qu'est-ce que vous comprenez? Galates chapitre 2, le verset 20. Être crucifié avec Christ. 2. Être enseveli. Bakundayo na Yesu. L'ensevelissement. Là, nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 1 à 10. Ensevelir avec Christ. Romains chapitre 6, 1 à 10. Galates chapitre 2, le verset 20. Est-ce que c'est bon?
enseveli avec Christ. Je vais expliquer encore après. Hein? Enseveli avec Christ. Que veut dire être enseveli avec Christ? Et puis de vous expliquer que veut dire être crucifié avec Christ. Est-ce que c'est bon? Parce que le baron tout le temps, mais tu comprends pas le baraté. Moi j'ai été crucifié avec Christ. Hein? Ah, la position déjà, ah ouais. Très bien. Toujours. Exactement. Ok, il y a mis ça tout. Être ressuscité avec Christ. Hey! Ressuscité avec Christ. Nasce quoi na Yesu. Ah! Et on veut aussi donc quoi? Ce qu'on prend l'œuvre de la croix Tiganayo. Être ressuscité avec Christ. Là, nous sommes toujours dans Romains 6, hein? C'est le même passage, 1-10. Et puis, 5, assis avec Christ, ou s'asseoir avec Christ. Assis ou s'asseoir avec Christ, comme vous voulez, hein? Choisissez. Donc, être assis avec Jésus-Christ. Tovandana Yesu. Hein? Être assis avec Christ. Vous allez trouver ça dans Éphésiens chapitre 2. Hein? Nous sommes assis dans le lieu élevé. Ça c'est Éphésiens 2. Ça c'est Éphésiens 2. Voilà. Maintenant c'est bon? Comment nous avons... Parce que ici nous sommes en train de chercher comment le combat spirituel victorieux nous a été parvenu. Ok? Je vous ai démontré d'abord, c'est à la croix. Parce que la croix, c'est le lieu de l'exécution. C'est là où Christ a triomphé, le péché invisible. Le péché visible, Satan et ses démons. Mais nous les chrétiens, comment cette victoire glorieuse nous a été parvenue? Parce qu'on comprend que le combat spirituel victorieux de Christ, tu ne peux pas combattre comment utiliser les armes offensives et défensives dans le combat spirituel qui est permanent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela. Je vais vous expliquer détail, hein, au sous-titre. Le détail de ces 4 expressions. Détail Nayango. Parce que moi j'aime aller vraiment dans les détails. Hein? Tant qu'on m'appelle. Comme titre, détail. C'est-à-dire le détail des 4 expressions. Nous devons développer chacune des expressions. Détail. Est-ce que c'est bon? Voilà. Que veut dire être crucifié avec Christ? Comme sous-titre, non? Les détails de ces 4 expressions précitées. Crucifié, enseveli, autre au monde non? Nous allons expliquer que veut dire être crucifié avec Christ. Que veut dire être enseveli avec Christ. C'est bon. Que veut dire être ressuscité et assis avec Christ. C'est bon? Voilà, maintenant on commence par la première expression. Que veut dire être crucifié? Crucifié avec Yahushua signifie le péché ici. Le péché adamique n'est plus en moi. Parce que dans le triomphe ou dans le combat spirituel victorieux, Christ a mis fin au péché ici. Donc être crucifié avec Yahushua veut dire le péché sans S n'est plus en moi. Le péché avec S
n'est plus à être crucifié signifie le péché ici n'est plus à moi. Donc à la croix, il a pris le péché sans S et le péché avec S. C'est pour cela nous amenons un combat spirituel victorieux. Est-ce que c'est bon? Être crucifié avec Christ. Donc la crucifixion touche ces deux péchés. N'existe plus. C'est déjà aboli. C'est bon. Alors, allons sur l'expression. Deuxième expression. Ensevelir avec Christ. Que veut dire être enseveli avec Christ? Cela veut dire quoi? Ensevelir avec Christ. L'ensevelissement signifie la délivrance et l'appartenance. Donc, ensevelir signifie la délivrance et l'appartenance. Je m'explique. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3, 18 à 19. 1 Pierre, chapitre 4, versets 4 à 6. 1 Pierre, chapitre 3, depuis le verset 18 à 19. 1 Pierre, chapitre 4, même un jour, étudiant m'a dit pardon, s'il te plaît, tu peux me donner. Je lui ai donné. Papa, au moins l'Africain, elle ne comprenait absolument rien. On a tout, et tout. Bon, nous, on n'a pas eu l'opportunité de faire d'étudier dans des bonnes écoles. Hein. Voilà. Donc, c'est pour cela que mes enfants, j'ai fait un effort. Donc, vraiment, va bien. Hein. Alors, donc, on commence, c'est un peu difficile. Oui, enseveli veut dire la délivrance et l'appartenance totale en Christ. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 4, verset 4 à 6. Je m'explique. La Bible nous dit que l'évangile a été annoncé parce que l'ensevelissement veut dire la délivrance. Quand on dit il a été enseveli, il était parti pour délivrer. Donc l'idée de l'ensevelissement, c'est la délivrance. Il a libéré les esprits en prison. Éphésiens 4, merci frère. Éphésiens 4, le verset 7 à 8. Celui qui était monté, c'est le même qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a ramené les captifs. Les captifs sont où? En lui, non? Hein? Sont en lui. Les captifs, c'est nous. Nous sommes tous. Nous sommes en Christ. Et on a dit, enseveli veut dire la délivrance et l'appartenance. Nous sommes en Christ, non? Il nous a rachetés à un grand prix. Est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens 7, le verset 20 jusqu'au verset 23, et puis 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 jusqu'au verset 20. Et vous ajoutez aussi Colossiens chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4. Chapitre 7, le verset 20 jusqu'au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 6,
depuis le verset 17 à 20. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4. Dans Colossiens 3, 1 à 4, on dit, notre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Lorsque Christ, ta vie, paraîtra, vous paraîtrez. Colossiens 3, 1 à 4. Est-ce que vous comprenez? Dans le livre de 1 Corinthiens là, donc tout croyant appartient au Seigneur, c'est bon. Maintenant, ressuscité avec Christ. Qu'est-ce que signifie être ressuscité? Qu'est-ce que signifie être ressuscité avec Christ? Regardez, je vais le dire avec les termes que j'aime employer. La croix, c'est la puissance d'Élohim qui nous sauve. C'est ça, être crucifié avec Christ et enseveli avec Christ. La croix, c'est la puissance d'Élohim qui nous sauve. Mais la résurrection, c'est la puissance d'Élohim qui nous communique la vie divine. La croix, c'est la puissance d'Élohim qui sauve, ou bien qui nous sauve. La résurrection, c'est la puissance d'Élohim qui nous communique la vie divine. Maintenant, lorsqu'on dit ressusciter avec Christ, veut dire quoi? La communication de la vie divine en nous. Être ressuscité avec Christ signifie la communication de la vie divine en vous. Donc Dieu vous a communiqué sa nature divine en vous. Pardon, maman? C'est la puissance de Dieu qui nous communique sa nature divine. C'est ça la puissance de la résurrection. Si ceux qui vivent à Jésus à 4 ans, ce qu'on vit dans mes parents, faut quoi ici? Moi, je trouve une vie chrétienne. Vignoso, Basingagnoso, Oye Kanganga, Kanga Libotalanga, et Kanga Banananga, Lelo. Maître, vous avez vraiment connu la croix. Là où Dieu a exécuté, il a tout bouleversé. Parce que dans l'exécution, il nous a associés. Amen. Il nous a fait entrer dans ce bouleversement-là. Mais quelqu'un nous dit, le bas, Yesu, Bomo inanga, Bakanga, Nakunda, Beta Maboko, Baba. Bon, tu dis, oui. La vie divine, la vie de Dieu en nous. La vie divine, Zoé. Donc, ressusciter avec, les Romains, nous marchons en nous, beauté de vie. Ce qu'on vit en nous, pareil, ça 4 ans à la Rawapi. Vous allez païens. Nous allons sauver. Et on se trouve que malin. Mais oui, je suis ressuscité. Moi, j'ai fait beaucoup de débats avec les gens comme ça. Tu verras des chrétiens qui font des débats. Ma papa, mais les combats spirituels, les réalités spirituelles. Est-ce que maman va vous comprendre? Il y a une réalité spirituelle. Il y a un Satan. Il y a un Satan. Où il y avait Satan? Il a transporté Christ. Lucas a donné le mot transporter. Ouais. Transporter, les anarchies physiquement comme ça qui ont déposé pour ce que ces pensées des anarchies place sur le Satan dans la salle. Qui est un élément de réponse? Oui, frère. Donc, le diable, il transporte Dieu par l'esprit. Qui encore? Je voudrais nuancer sur ce point. Parce que les musulmans ne peuvent pas s'accrocher à fond. Là, il va nous tourner à comment ça s'appelle? C'est ça, et il va répondre. Je vais la réponse.
Oui. Mais la matière, le but que Yehoshua fit, conduit par l'esprit dans les déserts pour y être tenté. Très bien. Très bien. Très bien. Oui. Mais, oui, conduit par l'esprit qui est tenté. Mais il fit transporter. En esprit, les diables lui montrant. Il y a rien à habiter. C'est ok. C'était pas un esprit, il était venu dans un corps théophanique. Oui, un élément de réponse. Donc le diable il pousse Dieu créateur. Et... Bon, c'est ok. Bon, on va discuter ça les après-midi. Que chacun fait d'abord des recherches sur les points. Et puis, nous allons tirer la conclusion les après-midi. Hein, tant qu'on n'a pas quoi. 1 Pierre 4, 4, 6. 1 Pierre 3, 18, 19. Oui. C'est ça récité, non? La communication de la vie divine à nous. Nouveauté de vie. Maintenant, je vous pose la question. Vous avez quelle vie? Hein? Ah, c'est pour ça dans Éphésiens chapitre 2, nous dit quoi? Vous n'êtes plus des étrangers. Vous voyez maintenant l'identité? Ah, vous avez lu ça, non? Pendant la nuit, non? Vous êtes les chefs-d'œuvre. C'est ça, par la vie divine. Donc, Dieu vous a bâti, vous a construit. Et lui-même a posé le fondement. C'est ça, Éphésiens 2. Ah, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ. C'est ça la vie divine, maman. Merci. C'est pour cela que je vous avais dit. Pardon? 2 Pierre 1, verset 4. Maman, est-ce que vous comprenez ce que vous avez lu pendant la nuit là? Vous êtes le chef-d'œuvre, l'ouvrage de Dieu. Donc, maman Esther, Dieu nous a associés à sa mort à la croix. J'y étais là. Donc, on comprend la vie chrétienne. Tu n'as rien à voir avec ta famille. Si les histoires de famille nous bloquent, c'est notre ignorance. L'ignorance de notre identité, l'ignorance de notre position donne l'accès à l'ennemi de dominer sur nous. C'est pour cela qu'on verra ça dans le combat de la foi. L'ignorance de ce que tu es permet à l'ennemi d'exercer son pouvoir sur vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, par la puissance de la résurrection, nous avons la vie divine en nous. C'est ça, être ressuscité avec Christ. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Maintenant, il a fait ça comment? À travers la croix. Parce que Éphésiens chapitre 2 nous dit, nous étions des pécheurs, il est venu détruire le mur mitoyen, le mur de séparation. Donc, les deux peuples les a réunis. Il a pris Israël, le peuple qui était près, et ceux qui étaient loin. Vous avez lu ça, non? Il nous a tous réunis. Maintenant, il dit, vous n'êtes plus les étrangers. Il nous a donné la citoyenneté. Vous connaissez ce qu'on appelle la citoyenneté? Hein? Moi, je me rappelle, hein, bon, moi, je fais le droit en 2010 en campus. Éducation à la citoyenneté. Hein? Hein? C'est-à-dire, on vous explique. Hein? Bon, expliquez comment vous pouvez accueillir la nationalité congolaise. On se réfère sur le code de la famille. Par la naturalisation, par l'acquisition, par quoi encore? L'adoption. Je me rappelle. 3. En 2010, on nous a appris ça. Par la naturalisation.
C'est-à-dire, ceux qui ont botami déjà na you soli. Hein? C'est-à-dire, on a quai, hein? On requiert. On a quai, voilà. La nationalité par you soli et you c'est ça? Sangui. Ah, non, il a la tête. Hein? Voilà. Il est la magistrate. Alors, c'est-à-dire, on vous donne la nationalité congolaise. Maintenant, les Éphésiens nous disent, hein, nous là, nous avons le passeport céleste. Nous avons la nationalité céleste, frère. Est-ce que vous comprenez quand vous lisez à la nuit là? Il dit, vous avez la citoyenneté, la nationalité céleste. Donc, autrement dit, j'ai le passeport céleste que Dieu m'a donné. Mais d'où vient tout le prière de combat spirituel qu'on fait, qu'on combat? Mais si tu es congolais, c'est que tu dois jouir, n'est-ce pas, de tout ce dont Dieu a disposé pour le Congolais. Ou bien tout ce dont l'État a disposé pour les Congolais. Qu'est-ce que l'État a disposé? Bon, hôpitaux Zali, bah, militaires Bazali, gratuité enseignement, botanengo lingi, osomona, osa qu'on jouir na yango. Pourquoi? Parce que vous avez la nationalité. Maintenant, comment nous là? Nous, l'ouvrage de Dieu, les chefs-d'œuvre de Dieu, hein? Le peuple qui ont été hantés par la grâce, c'est parce qu'on n'a pas compris les quatre expressions. C'est là où nous prions mal. Donc, la vraie vie chrétienne, on le verra quand on va toucher maintenant Éphésiens 4, 5. On le verra parce que nous sommes déjà en train d'avancer calmement sur notre étude. Là, vous allez comprendre la vraie vie chrétienne. Donc, quand tu seras en train de prier, donc tu es conscient de ton identité. Tu es conscient de tes privilèges. Tu es conscient de ce que tu es. Tu n'as pas besoin de ça. Loba Yesu, Kangolangaï, Yesu. Mouton comprend la croix. Il ne peut pas faire de telles choses. Il connaît ses droits. Il sait qu'il est héritier. Parce que la croix me permet d'être héritier. La croix me permet d'être adopté. La croix me permet d'entrer en possession de ma bénédiction. De tout ce dont Dieu avait préparé d'avance. Donc, si on a ensemble là, je vais prier en fonction de quoi? Voilà. Donc, si aujourd'hui, Dieu m'a pris, j'ai laissé des parcelles ça et là. Mes enfants, lorsqu'ils iront en justice avec mes parents biologiques ou mes soeurs, Bako, plaider en faveur de quoi? En faveur des richesses, non? Non, c'est notre richesse. Moi c'est Ephraïm, c'est mon amour. Mon père s'appelait tel. Voilà. Nabuka Lupangu, c'est mon nom. Attends, oncle, papa, moi, comme on a gâté, papa, loué l'obinini. C'est que la prière s'est faite sur base de ce que Dieu nous avait élu avant la fondation du monde et de ce que Dieu a exécuté à la croix. C'est ça la prière. Wow. Donc, on ne peut pas prier en dehors. Parce que par l'élection de Dieu, il a prévu tout. Guérison, protection, bonheur. À la croix, il a exécuté. C'est que Nananzambe, la vie chrétienne, c'est question de l'homme et son Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est question de toi et Dieu. Est-ce que vous savez que tu peux vivre sans Satan, sans les démons, pendant 20 ans, pendant 30 ans? Est-ce qu'on est bien? Mais les gens vivent avec Satan chaque jour avant de dormir. Dans comment on a un sou, on dit Satan, la BBC, on dit Satan. Il y a tout le monde dans un combat spirituel victorieux pour la conclure par la louange et les actions de grâce. On verra ça. Les chrétiens, si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de démontrer, vous allez répéter la même chose. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ok? Voilà.
Regardez maintenant. On va prendre maintenant un autre élément. Expression assis avec Christ dans le lieu céleste. Assis avec Christ. Que veut dire assis avec Christ? Assis sur le trône. Il règne à jamais. Est-ce que vous comprenez quand vous chantez ça? Assis sur le trône. Il règne à jamais. Que veut dire assis avec Christ? Tout d'abord, s'asseoir, ça explique expiation. Donc, l'expiation, la fin de l'expiation des péchés. Assis, hein? Hébreux chapitre 1, verset 3. L'expression assis veut dire, comme c'est l'enseignement, vous devez quand même comprendre tous les mouvements nécessaires. C'est pas ça? Voilà. Sabino retraite na biso zaka bisambela sambelate. Ya to sambela en forçant makambo to yebi. Hein? Voilà. Alors, Hébreux chapitre 1. Le verset 3. La parole nous dit: qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Pour mieux comprendre l'expression assis avec Christ, il faut d'abord comprendre que veut dire Christ est assis sur le trône ou assis à la droite du Père. Si vous allez mieux comprendre l'expression, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés. Ok? C'est-à-dire, l'expression assis par rapport à Christ signifie d'abord, il a fini avec l'expiation des péchés. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, les sacrificateurs étaient debout. Il n'y avait pas de siège. Donc cela veut dire, le souvenir du péché était renouvelable. Il continuait. Donc être debout veut dire... Maintenant, lui, on dit il est assis. Parce que la Bible dit qu'il est assis et il est aussi debout. Est-ce que vous comprenez? Là, maintenant, je vous explique d'abord, angle qui veut dire il est debout. Assis. Prenons aussi Hébreux 8, le verset 1. Vous prenez aussi Hébreux 10, le verset 12. Hébreux 8, le verset 1. Hébreux 12, le verset 2. Hébreux 1, 3. Hébreux 8, 1. Hébreux 10, 12. Hébreux 12, 2. Hébreux 10, 12. C'est bon? Donc, assis, c'est par rapport. Il y a expiation, il y a péché, et puis péché ici. Est-ce que c'est bon? Et ça, on dit il est assis. C'est-à-dire il a mis fin au péché. C'est pour cela quand on dit aux gens, aucun péché peut entraver votre ciel. Les gens fuient. Oh, on a seulement ni nangom papa, il y a une différence entre péché et la pratique du péché. Aucun péché que tu peux manifester peut entraver votre salut en Jésus, frère. Personne sur la terre peut vous dire, lui ne pêche pas. Nous tous nous péchons. Je profite de l'occasion pour poser une question. Ouais. Matthieu 25, pour la parabole, il y a la Bible. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que la folle Vatican? Le verset 13 te donne la réponse. Mais lisez, non? La deuxième portion question dans la ouais. on avait rencontré, on a eu un échange dans le moment où
que parmi les vierges, l'église n'est pas là. Pour lui, avec l'église ne sera pas enlevée partiellement. Pour identifier les 5 autres vierges qui étaient restées, il était aussi à court d'argument. Et c'est vraiment une portée vraiment trop axée dans la politique. Très bien. Non, non. D'abord, définissons ce que c'est une parabole. Matthieu 13, le verset 34 à 35, nous dit quoi? J'ouvrirai la bouche, je parlerai en parabole, j'annoncerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Donc, c'est qu'une parabole, c'est un moyen indirect que Yahweh utilise pour pouvoir annoncer les choses cachées depuis la fondation du monde. Donc, la parabole, tu ne peux pas la comprendre d'une manière littérale. Parce que dans la parabole, le Seigneur utilise des métaphores, des figures, des styles. Donc, vous serez dans l'obligation de pouvoir les dénicher afin que vous saisissiez la pensée du Seigneur. Maintenant, si le frère a dit, Matthieu chapitre 25, la Vierge folle, c'est qui? Il dit que la Vierge folle, ce n'est pas l'Église. D'abord, c'est un frère dessin animé. Il ne connaît absolument rien. Parce qu'il lisait très bien la parabole. Les gens s'embrient ici l'expression « je ne vous connais pas ». En français, hein, il y a une différence entre « je ne vous ai jamais connu » et « je ne vous connais pas ». Je peux te connaître et puis je t'oblige. Je ne vous connais pas. Et je ne vous ai jamais connu. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, 10, 13 là, on parle de faux, l'émergence des faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes qui vont faire les miracles, guérir les malades à son nom. Il dit, en ce jour-là, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Regardez la conclusion. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. C'est-à-dire, or, le ministre de l'iniquité, il faut aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le mystère de l'iniquité a agi déjà. Donc, quand on dit que je ne vous ai jamais connu, ce sont les ministres de qui? De Satan, le diable. 2 Corinthiens 11, 13 à 16. Le diable se déguise en l'ange de la lumière et ses ministres ici. Beaucoup de jeunes, ils sont toujours comme ça. Par exemple, loba, précipitation. Hein? Mais j'avance, non? Oui, attendez un peu, j'avance. Vous voyez? C'est-à-dire, je reviens maintenant sur la parabole. Je viens de vous donner la définition d'une parabole. J'ouvrirai la bouche, je parlerai en parabole, j'annoncerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Maintenant, regardez bien, on dit, le royaume de cieux est semblable aux 10 vierges qui se préparèrent à la rencontre de l'époux. Regardez d'abord bien, la fausse église, elle ne se prépare pas à la rencontre de l'époux. La fausse église, elle est appelée la Babylone la grande. Merci mon frère. La fausse église, c'est Apocalypse 17, Apocalypse 18. La fausse église, elle est en train de travailler dans le but de consolider les gens autour du système de l'Antichrist. Et il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des docteurs. Ils opèrent avec quoi? Les esprits séducteurs. 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Hein? Exactement, frère. C'est quoi la virginité? Parce que quand un frère dit que la Vierge là n'est pas église, est-ce que le frère d'abord a compris d'abord ce que c'est la virginité dans le langage biblique? Parce que la virginité est associée à la nouvelle naissance. C'est-à-dire celui qui n'a pas encore reçu une autre sémence. C'est ça que Paul le définit. Ok? Est-ce que la fausse église prépare? Elle se prépare à la rencontre de l'époux. Lisez Apocalypse chapitre 16, 13, 14. On parle de 3 esprits impurs qui sont les guerres du dragon, la bête et le faux prophète qui vont vers le roi de la terre afin de faire quoi?
les rassembler au grand jour de la bataille d'Armageddon. Maintenant, on les appelle les 10. Il faut d'abord entrer dans la chiffrologie. Les chiffres 10 parlent quoi? Du sanctuaire. Parce que la partie liée saint et liée très saint était constituée quoi? Ben voilà. Donc le chiffre 10 parle du sanctuaire, de l'habitation de Dieu. Pourquoi ils ne sont pas 20? Ils sont 10. Parce que l'agneau devait être pris le 10e jour. Vous voyez? C'est-à-dire ce sont les gens qui sont gardés dans l'amour. Maintenant on dit elles sont vierges. C'est-à-dire elles n'ont pas reçu une autre sémence. C'est ça la nouvelle naissance. Parce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, 1 à 3. Vous l'église, je vous ai fiancé à un seul époux, afin de présenter une église vierge, pure, sans tache. Donc la virginité veut dire celle qui n'a pas reçu notre sémence. Est-ce que la fausse église, elle est vierge? Ma jeune frère, ils veulent suivre les blancs sur internet, ils récupèrent des vidéos et puis se disent qu'ils ont la maîtrise de la prophétie et de la Bible. Ce n'est pas ça, frère. Ok? Regardez. La parole nous dit que 5 d'entre elles étaient folles et il y avait aussi 5 étaient combien? Sages. Vierges. Mais la Bible est madame. Est-ce qu'il y a une huile? Mais qui représente l'huile? Hébreux chapitre 1, 8, 9. Vous avez vu comment Dieu l'a oint d'une l'huile de joie. Hébreux 1, 8, 9. Mais dans Luc chapitre 4, 17, 19, il va expliquer l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Hébreux chapitre, Actes chapitre 10, 38 à 39. Vous avez vu comment le Saint-Esprit a oint du Saint-Esprit. Donc c'est que l'huile représente quoi? Les 5, il y en a combien? Mafuta, il y en a quoi? La mwinda. Et puis, c'est quoi la lampe? David a dit, ta parole est une lampe. Est-ce que la fausse église, elle a la parole? Elle a le Saint-Esprit? Comment reçoit le Saint-Esprit? Éphésiens 1, 13, 14. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais regardez aussi bien, parce que dans les textes là, il y a 2 voix. Il y a la première voix qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Il y a une autre voix qui présente l'épouse à l'époux. La voix de minuit. Mais il y a aussi les serviteurs de la nuit. Parce que les serviteurs de la nuit là, ce sont eux qui travaillent, qui veillent. Envie des alarmes nocturnes. Mon frère, t'as là. Donc, bref, donnez l'explication de la vision. donc, voilà. Non, cette question, elle est pertinente. On a dit niveau symbolique. Ou soit, c'est que les folles, c'est une partie des élus. Oui. Et Elohim a décidé pour que la prophétie est accomplie. Mais exactement. Soit, c'est une partie déjà de l'église. Maintenant, s'ils ont cru l'évangile, qu'est-ce qui a fait qu'il reste? Très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire, il faut d'abord l'église du Seigneur. Dieu ne nous a pas prédestinés à la perdition, à l'acquisition du salut. Ça, c'est point barre. Il y a que dans la marche à salut, Dieu a prévu que les restes vont rester sur la terre, les restes vont partir. Parce que c'est pour cela, dans le verset 13, quand tu m'as donné Matthieu 25, je dis, lisez la conclusion de la parabole, dit, veillez et priez. Voilà ce que nous devons veiller. Donc ce qui a fait que le Saint puisse rester, parce qu'elles n'ont pas pu veiller. Veiller par rapport à quoi? Par rapport à l'enseignement, par rapport à la doctrine. Exemple, vous écoutez la bonne parole, tu restes encore dans les mélanges. Est-ce que tu veilles? Tu ne veilles pas. Tu écoutes le message de la croix, l'évangile, mais tu continues encore à demeurer là où on invoque le sang, le feu, on brille les démons. Est-ce que vous veillez? Parce que dans les salis, il y a aussi la responsabilité de l'homme. Cette responsabilité est appuyée par Dieu.
C'est pour cela que je vous avais donné Proverbe chapitre 16, le verset 9e. Vous voyez? Parce que Dieu a dit dans l'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, il dit, c'est lui qui a des oreilles. Attendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Donc c'est qu'il y a d'autres gens, on va convaincre, mais il y a d'autres gens, on va convaincre. Va convaincre quand on écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Très bien. Oh, le Saint-Esprit, c'est lui l'interprète. C'est lui qui interprète la parole. Maintenant, selon le plan de Dieu, lui-même a fait que les autres doivent rester, mais ils seront sauvés. Voilà. C'est ça, c'est ça. Je prends un exemple. Oui. Ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Oui. Bon. Mais vous savez, est-ce que la fille, un bien-aimé qui a reçu l'évangile, mais qui demeure dans le péché, hein, dans la marche, il ne fait pas comme le péché là, dans lequel un bien-aimé peut demeurer, parce que c'est un des cas fréquents aussi, peut aussi l'empêcher d'aller au prochain départ pour passer par la grande tribulation. Mon frère, le problème de l'enlèvement, et ça secret en Zambé, ça mystère en Zambé. Lui-même, il sait qui sera enlevé ou n'est pas. Maintenant, il nous a donné le point. Celui qui croit ne périsse pas, il a la vie éternelle. Ça, c'est le point de base. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 13, quand tu lis ça, le verset 8 à 9, on a vu d'autres saints sur la terre. D'autres saints, lorsqu'il y a eu l'enlèvement, d'autres saints au moment où l'Antichrist a fait son apparition. D'autres saints, on les a vus sur la terre. Vous voyez? Et puis dans l'Apocalypse 7, le verset 13-14, on parle de ceux qui viennent de la grande tribulation. Qui sait peut-être que c'est toi la Vierge folle? La Vierge folle, c'est une église qui n'a pas gardé le commandement, la vraie parole. Elle ne veut pas demeurer dans la bonne doctrine. Et il y a un lien que Mouto Repasanini Atikala. Mais tout est lié dans le secret en Zambé Yimoko. Parce qu'il a dit au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants. Parmi les vivants, il y a d'autres qui vont rester pour accomplir la prophétie de l'Apocalypse chapitre 13. Mais ils seront sauvés. Ils seront tués par la bête qui monte de la mer, l'Antichrist. Et nous allons régner avec eux dans les règnes milléniaux. Et nous serons dans la félicité éternelle. Mais ils vont seulement rater quoi? L'enlèvement, la récompense et le festin de noces de l'agneau. C'est tout. Donc la parabole de Matthieu 25 n'a rien à voir avec c'est la fausse église. Vous voyez? C'est pour cela que nous avons aujourd'hui des gens qui pensent que le salut est basé par les œuvres. C'est ça. Je vous ai toujours dit, si un pasteur vous dit qu'il craint Dieu, c'est un farceur. Tu ne peux pas craindre Dieu en dehors de la croix. Moi, je peux dire je ne pêche pas parce que Christ a pris mes péchés. Je vais vous dire que je suis saint. Je vais vous dire que je crains Dieu. Mais quand vous écartez la croix, qui peut dire qu'il craint Dieu? Ou par ses propres efforts? Jésus n'a jamais dit, pour entrer au ciel, il faut d'abord obéir, il faut me craindre. Là, ce sont les éléments qui s'ajoutent. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, est condamné. Car Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est ça le point de base. Mais dans le salut, il y a la responsabilité de l'homme et la responsabilité de Dieu. Oui. Oui. Ainsi le vêtement blanc, je ne passerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Maintenant, celui qui ne verra pas, son nom sera effacé, ou son nom ne sera pas effacé. Bon, ça c'est la compréhension que les gens, parce qu'on a test wana. Test wana le bibongotin. Test le but, celui qui ne vaincra pas. Lui, c'est celui qui vaincra. Mais on va vaincre quoi? D'abord, il faut vaincre la doctrine
Jézabel, la doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïtes et la doctrine du judaïsme. C'est ce qui mélançait les églises. Maintenant, regardez, c'est ce qu'on appelle le maintien dans les salis. Le maintien dans les salis, ce n'est pas notre problème. Mais celui qui vaincra, il doit écouter quoi? Le Saint-Esprit. Le texte n'est pas dit que celui qui ne vaincra pas, quel est son sort? Non. Dieu nous a sauvés, n'est pas pour nous perdre. Jean chapitre 10. Qui pourra vous ravir entre mes mains? Qui vous ravira entre mes mains? Vaincre, là, c'est dans le sens de demeurer dans l'enseignement. Aucun élu sera perdu. Ça, c'est la conclusion que Christ a donnée. C'est bon? Bon, on revient, pardon, sur... il est quelle heure, là? Voilà, donc on finit vite pour qu'on commence la prière. Donc, dès qu'on démarre la prière, jusqu'à 18h, hein, parce que normalement, on devait commencer 1 heure enseignement, 1 heure prière, 1 heure enseignement. Mais ce n'est pas un problème. Je vais d'abord finir la première partie étude Ephésiens 1, 2, 3 pour que le soir, on peut commencer partie 4, 5. Demain mardi, nous allons évoquer maintenant partie 6e. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, je parlais sur l'expression assis d'abord par rapport à Christ. Donc, lorsqu'on dit il est assis à la droite de la majesté divine, donc ceci nous renvoie sur l'annihilation de ses péchés. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Très bien. Frère, j'ai un nouveau déjà si peu. Vous avez le bakout. Mon y a vu que ça passe. Au prophète la généralité, tout le général. L'autre a bien obéi dans la gêne. Ça va la gêne. Là, il y a un rôle à bouer. Pendant que tu mets ton rôle au bagage. Au point, il y a maladie en salade. C'est bon? Alors, maintenant, je prends. Que veut dire l'expression assis dans le lieu céleste avec Christ? Écoutez-moi très bien ici. L'expression maintenant, on a compris par rapport à Yosh, non? Assis veut dire quoi? Il a mis fin au péché. Ok? Maintenant, on va maintenant aller par rapport à nous. Que veut dire le lieu céleste? Le lieu céleste. J'avais vu quelqu'un qui avait mon livre ici, non? C'est un livre, non? C'est un livre, non? Là, c'est référé pour que tout est rapide. Et le triomphe des croyants par la foi, la foi et le Saint-Esprit. Voilà. Assis sur le trône, il règne jamais. Voilà, ok. Que veut dire le lieu céleste? L'expression, donc pour mieux comprendre, notez d'abord, pour mieux comprendre l'expression assis avec Jésus-Christ, il y a lieu de comprendre l'expression les lieux célestes. Le lieu céleste. Pour mieux comprendre l'expression assis dans le lieu céleste avec Christ, il y a lieu de comprendre tout d'abord que veut dire le lieu céleste. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a vu que ce n'est pas facile. Hein? Déjà le matin, les gens me sont au lieu. Aux amours, ils arrivent bien. On a ça gêne aux gens, mais on va fatiguer, ça fait du bien. Amen. Alors, oui. Il faudrait d'abord
Tososola, qui signifie le lieu céleste. C'est bon? C'est quoi le lieu céleste? Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, nous sommes dans le psaume combien? 93, verset 4. Il ne faut pas confondre le troisième ciel que nous avons expliqué. Nous avons dit il y a premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Il ne faut pas confondre cela avec le lieu céleste. Parce que je vais revenir quand je parlerai sur le combat, la position belligérante de l'Église sur la terre par rapport à Éphésiens chapitre 6. Je vais revenir sur l'expression. Vraiment, je vous demande de m'écouter ici avec une intention soutenue. Parce que Paul a dit que le combat spirituel passe dans le lieu céleste. Alors, il ne faut pas confondre l'expression lieu céleste avec l'expression premier ciel, deuxième ciel et troisième ciel. Je vous avais expliqué, le premier ciel, c'est cet espace ici. L'avion vole au ciel, les oiseaux volent tout et tout et tout. Nous avons dit, le deuxième ciel, c'est là où il y a les étoiles, la lune, c'est là où aussi Satan a établi son quartier général. Il est là. Ce n'est pas physique, c'est invisible. Là où il y a le quartier général de Satan. Alors, le troisième ciel, je vous ai dit, c'est là où il y a le trône d'Élohim. Est-ce que vous comprenez, non? Je l'ai expliqué ça le dimanche, n'est-ce pas? Sur la prédication, l'œuvre achevée. Talam frère, on a la commune. Je vais concentrer. Yo tina mo là. Frère. Tu vois, on a Olembi, télématin au téléma. Hein? Là, on a l'invité, on a mis prière, on a MBC, tout bon délit, on a au téléma. Tu vois, on a la fatigue. Je sais que j'ai la première chose à la mois passe. Si on a la fatigue, tambola, au télémi, on a à l'aise. Amen. Alors, le lieu céleste dans la Bible, cela veut dire quoi? Est-ce que tu peux lire Psaume 93, le verset 4? Lisez. Oui. De la voix des grands et puissants. Oui. De la mer. Oui. L'Éternel est puissant dans le lieu céleste. Voilà. Le lieu céleste dans le psaume 93, 4 veut dire c'est là où Dieu exerce son autorité. C'est là où le Seigneur exerce sa puissance. Donc c'est l'atmosphère, le lieu auquel où Dieu exerce son autorité. Le lieu céleste, c'est le lieu auquel Dieu exerce son autorité. Le lieu céleste, c'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. Le lieu céleste, c'est le deuxième ciel. Oui. Hein? Le lieu céleste, c'est le deuxième ciel. C'est le deuxième ciel. Je vous explique, non? Je commence à vous expliquer, Bino. Le premier ciel, c'est cet espace ici, non? Selon Genèse, chapitre 1. C'est bon? Genèse, chapitre 1, verset 1 à 6. C'est l'espace ici, qui sépare la terre et le ciel. Le firmament. Mais le deuxième ciel, je vous ai dit, selon le langage de la création, c'est là où Dieu a placé les grands lumineurs. Il a placé les étoiles, la lune. Genèse chapitre 1, le verset 14 à 22. La nanga malamu.
Maintenant, le lieu céleste là, c'est aussi le quartier général de Satan, du diable. Là où l'ange Gabriel a été retenu pendant 21 jours. Daniel chapitre 10. Est-ce que vous savez que le combat qui a eu lieu dans le lieu céleste a été fait 2 fois? Est-ce que vous le saviez? Non. Hein? Non. Non, hein? Ah, voyez. Lisez Daniel 10. Hein? Le verset que vous avez donné, Genèse chapitre 1. Depuis le verset 14 à 22. Vous allez voir que Dieu a placé les 2 grands lumineurs dans l'espace qu'on appelait le tandis, qu'on appelle le ciel. À ne pas confondre avec le ciel comme l'espace. Si on bâtit un avion, on a un pata haute, on a un oboé. Autant la nappe, et ma pata haute, on a un yango, maman, mais yango se passe dans le ciel. Mais deuxième ciel, selon d'abord la création, ce n'est pas le siège de Satan, ce n'est pas d'abord le lieu de la demeure de Satan. C'est là où Dieu a placé le 2 grands lumineurs, la lune et les étoiles. La nanga malam. Regarde, lieu céleste. Qui a déjà écouté l'expression lieu céleste? Hein? Lieu céleste. Oui, maintenant là-bas. Voilà. Maintenant, cet espace ici, deuxième ciel, c'est là où Satan a érigé, a établi son quartier général. Voilà pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous saviez que Gabriel a combattu 2 fois? Est-ce que vous le saviez? Non. Daniel 10, lisez Daniel 10. Michael a combattu 2 fois. Pour la première fois, Yoka, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour venir en aide à qui? À Gabriel, qui a été retenu par le prince de Perse. Le prince de Perse, c'était une entité. Lorsqu'on dit Pharaon, c'était le nom de divinité. Donc, le prince de Java de Prince, c'est une entité territoriale qui opérait au 2e ciel. A retenu un autre ange, Gabriel, a émis au Kitate. Au Kitate pour faire passer le message à Daniel. Il y a eu le combat, la bataille. Bataille wana et ça va stop. Parce que vous allez voir que l'ange Gabriel, l'ange Michael, il a dit encore à Daniel, il doit retourner pour finir le combat. Lisez Daniel 10, frère. Donc, toutes les batailles passent dans le lieu céleste. Suivez-moi très bien. La Bible dans Daniel 10 bien. 10. Oui. Maintenant, attends à partir du verset 4, 5, 6, 7, 10. Donc, oui. Tanga. Parce que ça, c'est très important que vous compreniez le lieu céleste. Hein? Le lieu des enjeux de la bataille. Tanga va ma cité, papa. Mais c'est un micro là. C'est un micro là. Bon, tout le monde soit bien dans Daniel 9. Pour les manoter parce que pour la jeune à 18 ans, les minons la quittent. Donc, cela veut dire, dans ma casse, parce que nous avons les mines en gâté, nous avons ma casse. En tant que des gens, ça les mines. C'est une médecine de jeunes fongami. Ça, c'est une médecine, on n'a pas 5 heures de temps. Parce que nous avons comme si, tu kata, tu vas prier, tout ça la gêne. Donc rien ne va changer. Donc laissez-moi d'abord vider l'enseignement, ça peut même t'aider. Je lis prophète. Et je commence dans le verset 4. Oui, Daniel. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Hiddekel,
J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici, il y avait un homme vêtu de